Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un édito assez court et rapide, sans trop de parti pris, assez factuel, ce que j'aime bien. Je n'ai pas vu le match dimanche, donc vous allez me dire pourquoi te prononces-tu sur un match que tu n'as pas vu. De toute façon, il n'y a pas besoin de voir le match pour savoir comment ça allait se passer. Il suffit de se baser sur des statistiques et la puissance économique de chaque équipe. Et malheureusement, on vit dans une ère où, alors bien malgré nous, les gros sont de plus en plus gros. Les grosses entreprises n'ont jamais été aussi puissantes et aussi riches. Et il n'y a jamais eu autant d'écart type entre le gros et le moyen. Et c'est exactement la même donnée dans l'économie et dans le football. Fut un temps où vous pouviez rivaliser avec le PSV Eindhoven, le Milan AC ou Porto. Aujourd'hui, en dehors de Milan et encore, il surnage, hein. Il surnage légèrement. Les clubs d'Eredivisie, les clubs de la Ligue portugaise ou de la Ligue française, clairement, n'ont aucune chance, en dehors du Paris Saint-Germain, de venir titiller les chevilles en quart de finale de Ligue des Champions. C'est une triste réalité économique. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très très partagé sur la vente par Jean-Michel Aulas, qui lui a fait une plus-value patrimoniale gigantesque avec la vente du stade. Tant mieux pour lui. Mais en tout cas, sportivement, nous sommes sur des errances et sur un manque d'ambition et de projet sur le long terme qui nous laisse pantois, qui nous demande, qui nous questionne. Et finalement, moi, je n'allume pas la télévision. Petite statistique, à l'arrivée du PSG, donc depuis l'arrivée du PSG, des Qataris au PSG, nous sommes sur un cycle contre le PSG. 18 victoires pour Paris, 64%. 6 victoires de Lyon, 21%. Et 4 matchs nuls. Donc 2 tiers du temps, le PSG gagne depuis l'arrivée des Qataris. Depuis la fameuse affaire Mediapro et le Covid, tenez-vous bien, accrochez-vous à vos chaises. 11 matchs, 9 victoires pour Paris, 1 nul, 1 défaite. Donc quand j'entends, Thomas, et pourquoi pas, sur le coup à chaud, Monsieur Fonseca, il n'a pas réussi, patati patata. Au match aller, on a eu 5 défenseurs, on a eu un milieu de terrain un peu dépouillé, on a perdu, haut la main, 4-1. Au match retour, j'avais dit à Thomas, moi j'avais donné, densifions notre milieu de terrain pour essayer de pas nous prendre une gifle comme avec Tolisso, Verretou et Matic. Il a mis un milieu de terrain de plus. De toute façon, on se prend quand même une défaite et puis une lourde défaite parce qu'on court systématiquement après le score. Donc de toute façon, même si on finit à 3-2, on perdait quand même 2-0, on revient à 2-1, ils en remettent un troisième, donc on courra toujours après le score. Au final, vous vous retrouvez sur cette situation statistique complètement factuelle et non contestable, très scientifique. En match, 2 fois moins de passes, 337 passes contre 661 sur ce match, 66% de possession de balle pour Paris contre 34, 91% de passes réussies contre 82, 1 hors-jeu pour Paris, 4 pour Lyon. De toute façon, où est l'erreur de Fonseca d'essayer de mettre Ryan Cherki, qui est un joueur de ballon, alors que si vous aviez mis Mikotadze et Lacazette, ils n'auraient même pas touché un ballon parce qu'ils sont moins mobiles, ils sont moins 9,5. Donc vous auriez eu 2 joueurs devant qui auraient eu peut-être un bout d'occasion à se mettre sous la dent. Donc pourquoi pas tenter Ryan Cherki en 9,5 ? Il a essayé quelque chose, Fonseca, sachant que ce match est perdu d'avance. Dans 90% des cas, quasiment, je vous fais 81%, mais là on va arriver, 9 chances sur 11 que vous perdiez ce match. Donc à part un nul miraculeux ou une victoire miraculeuse une fois de temps en temps, maintenant c'est notre pain quotidien contre le Paris Saint-Germain. Donc relativisons tout, mettons tout en perspective de manière scientifique et statistique, et vous voyez l'écart abyssal qui sépare aujourd'hui l'Olympique Lyonnais du Paris Saint-Germain, sans jugement de valeur. On peut faire des punchlines en disant Nasser tyrannise, patati patata, peu importe. La puissance financière du PSG est équivalente à celle de Google ou d'un GAFAM face à un petit QWENT, moteur de recherche européen qui balbutie, qui tombe dans les méandres administratifs de Bruxelles. Voilà où on en est aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais. Pas très intéressant, on est 6e de Ligue 1, donc on prend Fonseca, Thomas dit, pour battre le PSG. Non, on prend Fonseca pour essayer d'accrocher la Ligue des Champions. Et franchement, les 2 matchs contre le PSG, laissons-les tomber. Alors je vois un supporter de l'Olympique Lyonnais qui fait un doigt d'honneur quand Barcola exulte. C'est également une problématique d'avoir formé un joueur qui est décisif à chaque fois contre vous, maintenant, qu'on l'ait vendu par nécessité économique à l'ennemi. Voilà, ça c'est une réalité. C'est pas la peine de faire des doigts d'honneur à Bradley Barcola, de tout ça, parce qu'il est performant contre Lyon et tout. Je comprends sa trajectoire. Maintenant, le PSG, ils ont la capacité d'acheter vos joueurs, de les faire jouer, d'être performants contre vous. L'inverse n'est pas vrai. Donc on peut faire des doigts d'honneur tant qu'on veut, être dans les pathos et l'émotion. Le pathos, c'est bien si on joue une équipe
qui est soit sensiblement supérieure, égale ou inférieure à vous. Si elle est très supérieure à vous, en fait, je vois pas où il y a du pathos et de l'émotion. C'est juste implacable que vous allez perdre. Donc pourquoi jouer ces matchs? Et pareil pour Paris, ils jouent dans un championnat beaucoup trop faible pour eux, qui les empêche d'être compétitifs en Coupe d'Europe. Vous allez voir contre Liverpool, ils vont avoir beaucoup de difficultés, comme nous, Lyon, quand on jouait en Ligue 1 et qu'on gagnait, mais on gagnait avec beaucoup moins de marge, la Ligue 1, parce que ça les gens ont tendance à oublier, on gagnait petitement nos matchs la plupart du temps, 2-1, 1-0, coup franc, but, enfin voilà, on avait une maîtrise en dehors de Souillet quand même qui était assez faible en termes de jeu également. Donc aujourd'hui, il y a un écart abyssal entre Paris et les autres équipes. Et Lyon est encore derrière Marseille, Monaco et tout en termes de performance. Donc c'est juste une réalité, il n'y a pas à s'affoler. Hein, c'est comme si vous alliez faire un combat de boxe contre un professionnel et que vous étiez un semi-amateur ou semi-pro. C'est tout, c'est juste implacable. Voilà, c'était juste 5 minutes d'édito très très court. Très très court. Aucun espoir contre Paris. On sait que globalement les 6 points sont acquis pour Paris. Bon, maintenant passons au match d'après où là il y a un vrai enjeu. Vous voyez également Brest qui a pris 7-0. 10-0 sur 2 matchs contre Paris, voilà, l'écart devient complètement abyssal. Voilà, donc bon, peu importe, j'ai pas jugé du pourquoi du comment. Moi j'ai mon opinion, mais malheureusement, voilà, on est sur des galaxies bien supérieures à d'autres qui tuent même le suspense. À la fin, il n'y a plus de suspense. Désolé. Voilà, allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.